Salut la famille et bienvenue pour une nouvelle vidéo, une vidéo que j'ai attendu très longtemps pour filmer. Aujourd'hui, on est avec une Ferrari 599 GTO. Vous connaissez sûrement cette voiture et mon amour pour cette voiture. J'ai eu la chance de conduire plusieurs 599 GTB, mais jamais la GTO. Et croyez-moi, cette voiture, c'est une bête. Un énorme merci à mon pote Scott, qui est là-bas. Merci Scott pour le prêt de la GTO. Elle est incroyable. Alors, on va faire comme d'habitude, tour de l'extérieur, tour de l'intérieur de la config et ensuite on va aller la conduire. Alors, on s'est garé juste ici, on n'est pas loin de Lausanne en Suisse. Regardez un petit peu la vue, c'est violent, super beau. À chaque fois que je viens en Suisse, ça me rappelle à quel point ce pays est magnifique. Et on va conduire cette voiture sur des routes assez incroyables et attendez pour le bruit de cette bête parce que c'est extrêmement violent. Alors vous allez peut-être avoir un peu le bruit des voitures qui passent ici, je m'en excuse, mais on s'est arrêté au spot qui était le plus beau et le plus sécure pour qu'on puisse s'arrêter, faire le tour de la caisse. Alors 599 GTO limité à 599 exemplaires au monde, super rare, encore plus rare que sa remplaçante la F12 TDF. Qu'est-ce que c'est que cette voiture? C'est la version hardcore limitée et plus puissante de la 599 GTB. Plus puissante, du coup elle a 50 chevaux en plus, on passe de 610 à 661 chevaux, 457 Nm de couple, V12 atmosphérique qui est à base le même moteur qu'ils ont mis dans la Ferrari Enzo. C'est un moteur de dingue qui fait un bruit de folie, atmosphérique bien sûr, donc pas comme les toutes dernières Ferrari qui vont dans le sens plutôt hybride et turbo. Celle-ci est dans un noir profond avec la bande peinte en gris qui fait toute la voiture jusqu'au coffre. Super joli. Il y a eu des changements au niveau du design extérieur pour avoir plus d'appui aérodynamique mais aussi moins de poids avec la GTO comparée à la GTB. Donc par exemple, on a les deux sorties d'air maintenant au niveau du capot. Sur la GTB, il n'y en a qu'une seule. Le pare-choc avant a été un petit peu changé et les jantes, ces fameuses jantes qui sont magnifiques et les freins qui sont d'origine donc en carbone céramique. C'est des freins donc un peu plus vieilles que sur les voitures modernes mais qui marchent super bien. On a aussi là les rétros finis dans le gris, la peinture grise la même que les bandes. Ça c'est un bon petit détail. Et du carbone mat qui fait le tour de toute la caisse. Donc carbone mat sur le côté. À l'arrière on a du coup la bande qui s'arrête ici, peinte jusqu'au capot. Et bon, qu'est-ce que c'est beau. T'as vu ça un peu? Je suis vraiment en choc, cette voiture est tellement jolie et surtout cette config est dingue. Le diffuseur arrière complètement carbone et les échappements qui font un bordel. On a aussi le logo Ferrari en noir. Alors, l'intérieur. Donc, l'intérieur de la 599 GTO. Je vais laisser passer les voitures. Si vous pouvez, s'il vous plaît, merci beaucoup. Alors, l'intérieur de cette voiture, c'est du coup une version plus légère. Donc normalement les Ferrari sont de ce type, les V12 moteurs avant sont recouvertes de cuir. Tout le cuir a été enlevé de cette voiture. On a un mix d'Alcantara et cette sorte de microfibre un peu qui fait le tour de la voiture. Ça honnêtement je suis un peu moins fan. Ça aurait été cool si tout l'intérieur était en Alcantara. Tu l'as sur les portières ici, tu l'as aussi au niveau des sièges. Et sur le tableau de bord, tu as eu tout le tableau de bord et le revêtement de l'airbag là-bas sont dans cette type de microfibre. Ça aurait été sympa si tout ça c'était en Alcantara. Au centre des sièges, on a cette... ça c'est pareil, c'est Ferrari qui l'ont mis. J'ai pareil dans la Scuderia, dans ma Scud. Ça me gêne moins, c'est assez confortable. Après bien sûr on a un petit peu d'Alcantara ici et le seul cuir que tu retrouves c'est au niveau du volant. Les énormes palettes qui ont été élargies comparées à la GTB, finies en carbone. On rentre... On a même des tapis qui sont un tout petit peu sales là, mais des tapis en Alcantara en bas. Et tout le reste est donc en carbone mat. Donc là autour des sorties d'air. Ici en option c'est fini en blanc et on a un petit écran un peu old school qui nous donne quelques informations comme température du moteur, pression de pneus, des choses comme ça. Oups, là ok c'est bon. Je crois que je vais fermer la porte là. Et derrière on a où pour l'instant j'ai mes caméras et mon pull. Un énorme endroit où tu pourrais mettre des valises. Donc la voiture est très pratique quand même. Enfin quand je dis très pratique, hein, tout est relatif, c'est pas très pratique non plus. Pour le coffre, ça se fait juste ici. Si tu dois faire le plein, tu appuies juste là et ça s'ouvre. Après tout ce qui est lumière, c'est sur le côté là. Tu as une petite plaque pour les 31 titres de Formule 1 de Ferrari. Ça c'est assez cool. Et là, donc tu as la radio, tu as la clim, tout ça tu as sur la GTO.
Ils ont décidé de ne pas l'enlever. Et tu as aussi là cette petite plaque qui dit Limited, une de 599 dans le monde. Assez stylé. Ici, tu as ton allume-cigarette, tu as les contrôles pour ouvrir et fermer la voiture, les boutons pour ta boîte de vitesse, donc boîte de vitesse F1. Si tu appuies le launch, tu peux seulement faire 2-3 fois et tu changes la boîte et crois-moi ça pique. Marche arrière et pour aller entre mode auto et manuel. Alors, on va juste aller voir le coffre, on va refermer ça. Whoop. Et le coffre est assez grand dans la 599. Bon, pareil, il n'est pas énorme, mais pour une voiture de sport de plus de 600 chevaux, c'est quand même pas mal du tout. Tu peux mettre, je sais pas ce que les gens y mettent là-dedans, mais tu peux mettre tes affaires de golf. Je crois que c'est ce que les gens comme ça y mettent. Je sais pas, en tout cas, tu as l'argent de t'acheter des affaires de golf si tu as cette caisse, parce que c'est une des Ferrari les plus chères, à plus de 500 000 € quand même. On la démarre. Alors avant de vous faire le test de la voiture, j'ai juste envie de vous donner genre 20 à 30 secondes de son pur de l'échappement de la voiture, parce que c'est tellement dingue que j'ai envie de vous faire écouter ça parce que c'est magnifique. Quel bruit! V12 atmosphérique, pour moi, un des meilleurs bruits de toutes les supercars que j'ai pu entendre dans ma vie. Elle est juste spectaculaire. Mais le premier point auquel je vais parler, c'est du fait qu'en mode sport, avec les clapets fermés, elle est beaucoup plus roulable et utilisable en ville que je ne pensais. Donc au début, je me suis dit ça va être une bête de malade comparé à la GTB. Et la GTB, bien sûr, tranquille, tu peux rouler avec tous les jours, c'est super confortable, c'est fait pour faire beaucoup de kilomètres. Celle-ci, c'est la version hardcore. Donc, est-ce qu'en ville, ça va être super difficile, un peu comme la Scoot, parce que c'est la même génération, mais celle-ci est limite, à part que la taille est imposante, est limite plus facile à rouler. Tu peux entendre là le bruit, on l'entend pas trop, la voiture, tu as une super bonne visibilité autour, tu es assis assez haut, donc elle est pas du tout aussi intimidante que tu penserais qu'elle serait peut-être au début, mais ça c'est en mode sport. Elle a deux caractères, mais déjà ce caractère plus calme, je m'attendais même pas à l'avoir. Ce qui est intéressant, c'est une fois que tu passes en mode race, que tu descends un petit peu, d'un coup tu as l'échappement qui s'ouvre, c'est comme avoir un lion énervé juste derrière tes oreilles. Le bruit est juste magnifique. Je vais en parler pendant toute la vidéo, préparez-vous, je vais continuer à en parler parce que c'est sublime. Et d'un coup, ça devient une vraie bête. Donc bien sûr, propulsion, on n'a pas 4 roues motrices, on a 661 chevaux, on est sur des pneus qui sont un peu usés là, hein, une surface de route un petit peu mouillée, et c'est une voiture qui quand même maintenant commence à être assez, enfin pas vieille, mais qui commence à dater un tout petit peu, et du coup les systèmes de traction sont pas aussi avancés que dans les voitures modernes. Donc faut être humble dans celle-ci, c'est une voiture qu'il faut respecter, parce que si tu la respectes pas, elle va te mordre. Quand tu la conduis quand même en ville, tu sens que tu as un gros capot juste devant toi. Les gens ils adorent la voiture. Celle-ci en noir, elle est classe, donc t'as pas non plus ce côté plus kéké que tu peux avoir en gros dans certaines Ferrari, mais celle-là elle est vraiment classe. Alors la boîte de vitesse, bon, c'est la F1 dernière génération qui change de vitesse en 60 millisecondes. Donc dans la GTB standard, c'est 100 millisecondes. Et dans la HGTE, c'était un pack que tu pouvais acheter pour ta 599, c'était 80 millisecondes. Donc c'est la boîte simple embrayage la plus rapide que tu peux acheter, mais quand même, tu sens la différence. Comparé au double embrayage moderne, ça fait pas du tout... enfin, il n'y a pas du tout question, les doubles embrayages sont plus évolués, mais ça donne un certain caractère. Tu as un peu la même sensation que j'avais en conduisant la MG GTR, tu vois, avec le gros capot devant toi.
très large. Tu la conduis d'une manière où tu fais passer l'avant dans les virages, tu contrôles exactement le placement de tes pneus avant de vraiment prendre le virage. Par contre, en parlant de pneus avant, comparé à la GTB, ils ont élargi la taille des pneus avant, un petit peu des pneus arrière, mais surtout des pneus avant pour limiter le sous-virage. Parce que l'idée, c'était que ça serait la 599 faite plus pour le circuit. Et ça se sent, tu sens qu'elle est beaucoup plus directe. Toutes Ferrari ont une sensation assez directe au niveau du volant, mais celle-ci, elle est vraiment, elle a envie de rouler, elle n'est pas contente si tu roules pas très vite, surtout en mode race. Et dès que tu commences à rouler un peu plus rapide, c'est là que la voiture, vraiment, elle en veut plus. Elle est contente, mais tu as tellement de puissance, 661 chevaux, les downshift. Mais tu vois comme dès que tu commences à accélérer, même les changements deviennent un peu plus souples. La voiture, elle est juste plus contente, plus haut dans les tours. 457 newtons, ça veut dire qu'il faut bien monter dans les tours pour avoir la puissance. Mais un autre côté qui te rend un peu plus humble dans cette voiture, et une des raisons pour laquelle il faut la respecter, c'est quand tu changes de vitesse, avec cette boîte de vitesse simple embrayage, tu as un petit mouvement, et la voiture, elle perd un petit peu sa stabilité. Et c'est là où il faut être prêt. J'ai déjà vu quelques vidéos où la voiture, elle peut commencer à flotter un petit peu de l'arrière. Mais c'est tellement satisfaisant. C'est pas filtré du tout. C'est juste comme je les aime, les voitures. Là, écoute, si je baisse la vitre un tout petit peu, vous allez entendre. Vous êtes prêts? T'as vu comment elle te donne un coup? Bam, elle te met une petite gifle quand tu changes de vitesse. Et le bruit est beau. Il n'est pas synthétique, tu vois. Il y a beaucoup de voitures qui font beaucoup de bruit aujourd'hui, mais c'est des bruits, tu vois. Tu sais pas si c'est quelque chose qu'ils ont designé dans un labo pour faire un beau bruit ou c'est vraiment juste le moteur pur qui fait ce bruit. Celle-ci, il n'y a aucun doute, c'est juste le moteur. Et c'est ça qui est juste magique, quoi. Tu sais, comme ils te disent, rencontre pas ton héros parce que tu risques d'être déçu. Des fois, tu as ça avec les voitures, tu vois. Moi, j'étais un énorme fan des Aventador, je le suis toujours parce que je les trouve belles. Je trouve que le bruit qu'elles font est incroyable. Mais à conduire, c'était décevant. Celle-ci, pour le coup, c'est l'inverse. Je suis fan et en la conduisant, je suis encore plus fan. Comment tu ne peux pas être fan de ce bruit? C'est un truc de fou furieux. J'ai Scott à côté de moi. C'est un truc de malade. Tu ne peux pas ne pas sourire dans cette voiture. Et j'ai eu la chance de fou de pouvoir conduire une F12 TDF il y a pas très longtemps. Et donc je me rappelle encore de comment c'était. Je peux vraiment comparer. Mais tu me donnes le choix entre les deux et je prends ça. Moi je prends la GTO. Ça a toujours été ma voiture de rêve et ça l'est toujours. Mec, mais c'est un animal. C'est des génies. C'est des génies. Waouh. J'en veux une, mais malheureusement elles sont tellement montées en valeur que ça coûte une blinde maintenant cette voiture. Mais elle est parfaite. Des voitures comme ça, il y en aura plus, c'est fini. C'est impossible qu'ils en construisent encore des V12 comme ça, aussi naturelles. T'as l'impression que t'as une voiture de course, quoi. Le bruit, il est beau le bruit, c'est pas juste le volume. Pareil, comme j'ai dit, t'as tellement de caisses qui font des beaux bruits. Mais là, c'est magnifique. T'as un orchestre et c'est toi le directeur de l'orchestre, tu vois. C'est toi qui décide quand elle va faire du bruit. La famille, c'est quoi votre voiture de rêve? Mettez en commentaire. Est-ce qu'il y a plein d'autres qui sont aussi fans de la GTO comme moi? Et l'expression t'as pas envie de rencontrer ton héros, bah, je suis pas d'accord. Parce que là, grâce à toi, Scott, merci, j'ai pu rencontrer une de mes voitures de rêve, la rouler. Et elle est tout aussi incroyable que je pensais. Bien sûr, il y a des voitures qui ont plus de puissance. Bien sûr, il y a des voitures qui ont plus de technologie. L'écran ici, ça, on s'en fout complètement. Celle-ci, c'est la voiture qui vraiment te donne envie de te lever à 5 h du matin pour pouvoir conduire à la meilleure route possible et kiffer ta race sur 4 roues. Et c'est pour ça que pour moi, c'est une des meilleures voitures que j'ai jamais conduites. Bon, la famille,
je crois que vous avez compris que cette voiture, ben, c'est une des meilleures voitures au monde. Une des meilleures voitures que j'ai eu la chance de conduire. Ça va, merci Scott. Hein. Merci beaucoup, franchement, t'es un génie. Elle est incroyable. En plus, la config de celle-là. J'ai eu la chance un jour de conduire une Zonda. Celle-ci. Ouais, et peut-être la Ford GT40 que j'ai conduit, mais c'est quelques-unes des plus spéciales. Et en plus, dans cette config, je la trouve juste incroyable. Les gars, 599 GTO. Ça fait longtemps qu'on l'attend. C'est fait. Une autre supercar, mais pas juste n'importe laquelle sur la chaîne. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé. Mets en commentaire si t'aimes bien ce format, juste assez naturel, où on prend la voiture, on va faire un petit tour dedans. Moi, je kiffe. Donc, merci à tous ceux qui m'ont contacté sur Insta pour venir filmer vos voitures aussi, pendant que je suis en Suisse. Je pense qu'on va faire ça plus souvent. Donc, je vais mettre mon Instagram sur l'écran. Si tu as une voiture que tu aimerais voir sur la chaîne, envoie-moi un message sur Insta et je vais essayer de venir filmer vos voitures. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Un petit pouce bleu si tu as kiffé, ça aide toujours la chaîne. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!